Bonjour et bienvenue sur YouTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur Internet et particulièrement sur YouTube. Aujourd'hui, le sujet est « Faut-il encore se lancer sur YouTube aujourd'hui en 2018 ?» Alors pour discuter de cette question, cette fois-ci c'est Léo, que vous avez l'habitude de voir, qui va discuter avec Cyrus North, vidéaste culturel également, plutôt orienté philosophie. Si vous ne le connaissez pas, le lien vers sa chaîne est en description évidemment. Et alors, de Montréal à Chiang Mai, Léo et Cyrus, c'est à vous. Alors, salut Cyrus. Salut Léo. Comment ça va Cyrus? Ça va super bien Léo. Où es-tu Cyrus? Eh ben je suis chez toi Léo. Ah c'est incroyable En Cyrus. Thaïlande, à Chiang Mai. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Et c'est hyper kiffant, c'est hyper cool. Là je suis là depuis plusieurs jours déjà et je m'éclate. Très bien. Enfin pas vraiment parce que sinon il y aura des morceaux de Bah moi oui, partout. c'est ça, et ça serait chiant. et Ça ça faire serait- le ménage. Exact, Et ça on serait aime pas, clairement relou et ça serait plus difficile pour communiquer aussi Oui. Ouais, si j'étais vraiment éclaté. ouais, vraiment. Mais donc je pense qu'on a compris La blague. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, si tu t'éclates, c'est comme si tu t'amuses en fait. Exactement, Ouais. c'est ça. C'était Ouais, c'est le rigolo. sens. Alors, moi, ce dont j'aimerais discuter avec toi, Ouais. c'est est-ce que aujourd'hui il faut se lancer sur YouTube? Est-ce que si tu savais tout ce que tu allais vivre, tu vois, genre si au début du moment où tu as fait ta première vidéo, on t'avait dit tout ce que tu allais endurer, est-ce que tu le referais ou pas? Et est-ce qu'il faut faire des vidéos YouTube? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Etc. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a plein de questions différentes dans ce que Ouais, tu veux ouais, dire ouais, là. carrément. On peut décomposer. Ok, déjà la question, moi personnellement, est-ce que je le referais? La réponse est évidemment. Et, Ouais. et je pense que je le referais avec encore plus de niaque parce que genre, je suis passé par des moments où j'ai beaucoup douté. Tu vois, genre les premières années c'est extrêmement difficile. T'as plein de gens autour de toi qui disent mais attends, pourquoi t'as pas accepté ce job? Et tu dis bah parce qu'en fait je crois en mon projet et je pense que ça peut marcher. Mhm. Mais là t'as rien là. Bah si j'ai mon projet, oui mais ça t'apporte rien. Non mais ça va m'apporter un truc. T'es sûr? Non mais j'ai envie d'y croire. Tu vois. Bref, c'était un peu compliqué, mais je regrette pas et donc voilà. Genre, si c'était à refaire, je le referais parce qu'en plus je saurais où est-ce que ça peut m'amener. Ok. Maintenant, la question de se lancer sur YouTube aujourd'hui, Ouais, c'est ça. tu vois, genre là c'est 2018. 4 ans plus tard, Ouais. la plateforme elle a énormément évolué. Donc moi pour remettre un petit peu de contexte, à l'époque où je me suis lancé, donc je crois que j'avais commencé mes vidéos et là Antoine Daniel il avait commencé à parler, à faire des 29 et il venait de parler de Danny Caligula. Tu vois. Yes. Et quand il a dit ouais donc j'ai une chaîne de philo à vous présenter, j'ai fait il va parler de moi et tout. Et genre oui il parlait de Danny Caligula, je fais ah ok bon bah je savais pas qu'il y avait d'autres chaînes de machin de philo et tout. Et ensuite quand j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait sur YouTube. Et moi quand je me suis lancé vraiment je connaissais Cyprien, Norman, Mister V, Antoine Daniel. Ok. C'est globalement tout quoi. Tu vois. Tout le reste j'ai découvert après. Donc Yes. c'était une époque où je me souviens, t'étais vraiment en mode qu'est-ce qu'on regarde quoi. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Genre c'était vraiment genre est-ce que vous connaissez des bonnes chaînes? Vraiment genre c'était difficile de trouver du contenu sur la plateforme qui nous correspondait. Mhm. Aujourd'hui c'est l'inverse. C'est genre j'ai pas le temps de regarder ça. Mhm. Tu vois. Et il y a 4 ans c'était pas comme ça. Ouais. Il y a 4 ans t'avais toujours du temps pour regarder quelque chose quoi. Aujourd'hui je pense que se lancer sur YouTube par rapport à se lancer il y a 4 ans, Ah bah c'est plus compliqué. Ouais. c'est éminemment plus compliqué. Éminemment. Éminemment. Genre, franchement, j'ai rarement vu un gars qui se lance. Quand je dis un gars, c'est un gars ou une meuf. Donc Ouais, quelqu'un. une chaîne qui démarre en 2018 Ouais. et qui fait une énorme croissance depuis Ouais. 0 jusqu'à Ouais, grave. un truc vivable quoi, où il peut en vivre. Exactement, tu vois. Genre, moi j'ai mis 4 ans à vivre de ma chaîne, tu vois. Genre, enfin 4 ans. Genre, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne et genre, je suis à un peu moins de 300K, tu vois, 300 000 abonnés. Sachant que j'ai eu une progression extrêmement régulière, tu vois, j'ai pas eu de shoot-out ou j'ai pas eu de gros partages, etc. Donc, c'était vraiment hyper progressif. Je pense que si je le lançais maintenant, cette progression, tu vois, genre, tu prends la même ligne, tu diminues son coefficient de ouf. Mais je pense que malgré tout, si t'as un projet fort et que tu peux être impactant, ça vaut le coup. Tu vois, genre, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai découvert la chaîne Chronomusique. Ouais. Tu vois, Vachement bien. c'est vachement bien. Je sais pas depuis combien de temps il fait des vidéos. Je crois que depuis pas si longtemps que ça. Pas si longtemps, je dirais un an grand max. Voilà. Mais il y a un
peut-être un peu plus. Il y a enfin, tu vois, genre, ça me fait un peu penser à Feu, enfin, pas Feu parce que c'est pas fini. Il y en aura d'autres, mais ça me fait un peu penser au Coup de fil, dans le sens hyper rythmique, hyper machin, ça te tend en haleine, et genre tu perds pas de temps, et c'est hyper synthétique, machin et tout, et ça, c'est ce que je kiffais. Et je pense que tu vois, par exemple, si j'avais commencé ma chaîne maintenant, avec le Coup de fil, déjà, je sais pas si ça marcherait. Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, c'est sûr que si j'avais commencé ma chaîne maintenant avec je sais pas moi, Pop-Up ou T'imagines si, c'est sûr que ça marcherait pas du tout. C'est clair. C'est des formats que je peux me permettre parce que j'ai déjà une audience. Tu vois. Typiquement, je pense que Chrono Music, s'il s'était lancé 2 ans avant, 3 ans avant, sa chaîne, elle serait hyper haute, je pense. Enfin, c'est possible. Carrément, il pourrait en vivre largement. Parce que c'est juste que maintenant, la vulgarisation musicale, bon, déjà, c'est un genre qui marche pas énorme de façon générale. Les gros noms, c'est des relativement petites chaînes. Enfin, faut mettre les choses. Tu vois, un gars que j'adore comme Tilou, par exemple, ça fait longtemps qu'il fait ça, mais il a jamais été grand public, entre guillemets. Ouais, c'est peut-être sur un sujet de musique. Parce qu'il est hyper niche, parce que voilà, c'est de la musique qui parle pas à tout le monde. Ouais, c'est peut-être ça. Donc forcément, c'est moins grand public qu'un Chrono Music qui va te prendre du Hamza. Ouais, pour moi, Chrono Music, s'il avait commencé à notre époque, enfin à ton époque, il serait à peu près au niveau de Pivinova, tu vois, donc il pourrait en vivre aussi, tu vois, parce que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à expliquer la musique populaire que tout le monde connaît et à qui tout le monde, tu vois, peut relate. Et je pense que du coup, ça aurait pu marcher. Mais effectivement, maintenant, l'écosystème, il est saturé de ouf. C'est clair. Et donc, est-ce qu'il faut, en fait, je pense, juste revenir sur la question de base, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se lancer sur YouTube? Ça dépend de ce que tu cherches. Si ce que tu cherches, c'est en vivre, faire de l'argent avec une chaîne YouTube, en vrai, c'est super dur. Moi, si j'avais pas les dons, je pourrais pas en vivre. Et j'ai 570 000 abonnés, tu vois. Et si, je pourrais en vivre ici en Thaïlande, parce que c'est, je crois que en monétisation, en AdSense, donc publicité qui passe sur les vidéos, je dois tourner autour de 500 balles en moyenne par mois, quoi. Mais le problème, c'est que, ok, tu peux vivre avec ça en Thaïlande, mais tu peux pas faire des vidéos ambitieuses qui coûtent de l'argent, parce que du coup, tu peux plus manger derrière, tu vois. Non, puis, je vais dire un truc, je sais pas à quel point c'est un truc qu'on dit pas souvent, mais je pense que l'idée, c'est pas juste d'en vivre aussi, tu vois. Ouais, t'as envie de croître et d'être pas. Voilà, et de pouvoir avoir des projets perso, etc., machin, t'as envie de t'offrir des vacances. Comme tout le monde, en fait, c'est juste. Voilà, t'as envie de te faire plaisir, quoi. T'as pas envie de galérer toute ta vie. L'idée, je pense, c'est pas juste de survivre et de dire, ok, bon, ça paie mon loyer, ma bouffe. Moi, ce que j'attends d'un taf, c'est que dans un idéal, c'est que ça m'offre plus que ça. Tu vois. Bien sûr, non, mais c'est comme tout le monde. Enfin, en plus. C'est-à-dire que nous, on fait des trucs sur YouTube et tu as toujours l'alternative de rentrer dans le circuit du travail qui est, on va dire, standard. Et tu sais que dans le circuit du travail standard, tu auras ça. Moi, j'ai été dans le circuit du travail standard. J'ai lancé ma chaîne quand j'étais en césure, tu vois. J'étais chez Ubisoft, etc. Et clairement, j'avais ma carrière en web market qui était plus ou moins tracée, tu vois. Oui, et là, tu sais que tu as des paliers à atteindre, tu vois après où est-ce que tu peux... Et tous mes potes étaient dans ce milieu-là, ils sont dans ce milieu-là, etc. Donc j'avoue, je pense que ça m'aurait saoulé d'être bien en dessous de tous mes potes, tu vois, d'être le vilain petit canard, entre guillemets, qui fait ses petites vidéos, mais quand on va au resto, on l'invite pas parce qu'il peut pas se payer le resto, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que tu peux le faire parce que t'as vraiment un penchant artistique, t'as envie de t'exprimer, etc. Mais il y a un moment où en fait t'es usé jusqu'à la corde de pas avoir réussi à en vivre. C'est dur tous les jours, tu vois, de galérer financièrement. Ouais, c'est pas un kiff d'exercer un métier artistique si c'est pour galérer. C'est pour galérer de ouf. Je pense Moi, je sais que les premières années, j'en souffrais un peu. Et j'étais là en mode, je kiffe pas en fait. Ouais, je fais des vidéos, machin, et je fais ce que je veux et tout, mais c'est pas un kiff. C'est pas un kiff parce que dès qu'il faut. Parce que mon kiff, il est avec les gens, il est de manière sociale. Et. Tu vois, dès que tu vas au resto, t'es là, t'es pas bien, dès qu'il faut bouger à tel endroit, t'es pas bien, machin, enfin, tout est compliqué, tu vois. Donc tu te dis, bon, est-ce que je ferais pas mieux de faire une carrière dans le web market qui m'allait, en fait, franchement, je kiffais le web market, tu vois. Je kiffe moins que faire des vidéos, évidemment, tu vois. Mais est-ce que je fais pas ce compromis-là, tu vois. C'est une question que je me suis posée. Ouais, c'est ça. En tout cas, si tu veux faire ça de façon professionnelle, après, tu peux toujours faire des vidéos en étant chez toi avec un boulot à côté, mais tu pourras pas en faire autant.
et tu pourras pas t'investir à ce point-là. Enfin, tu pourras pas genre moi honnêtement, le fait de pouvoir y passer tout mon temps ou une partie significative de mon temps, ça fait que la qualité des vidéos elle augmente parce que dans mon temps que je passe, il y a une bonne partie d'apprentissage, tu vois, je suis en permanence. Et si je faisais ça sur mon temps libre avec un boulot à côté, mes vidéos elles resteraient les mêmes tout le temps, il n'y aurait pas de tentative, il n'y aurait pas d'expérience. Et ou alors il y en aurait une par an. Mais du coup, je pense que c'est vraiment un choix qui est aujourd'hui, si tu veux en vivre, c'est à mon avis le choix il est ou alors non mais déjà tu peux pas en vivre dans l'immédiat, c'est sûr. Ah oui non, même tu vois, t'as commencé en 2013 du coup. Ouais. J'ai commencé en 2014, j'ai mis la première vidéo en juin et il a fallu attendre 1 an pour que je commence à arrêter de perdre de l'argent et c'était en Thaïlande, c'est parce que j'étais en Thaïlande et il a fallu 1 an de plus pour que je sois bien, tu vois, pour que je sois correct selon les standards qui sont assez bas. Ok. Mais non, ça va vraiment cool quoi. Mais moi le coup, il m'a valu un truc comme 2 ans aussi pour 2 ans et demi pour être bien quoi. Moi 2 ans j'ai chopé un taf en fait à mi-temps lié aux vidéos. Et du coup ça me permettait de continuer de faire ma chaîne, etc. et machin. Et donc globalement mon projet vidéo ça a été pas que Cyrus North, mais c'était tout un écosystème. Mais pareil, j'ai mis 2 ans. Et en plus comme toi, moi c'est pas vraiment YouTube qui m'a permis d'en vivre au départ, c'est les droits d'auteur de bouquins qui sont arrivés et genre j'étais là, j'ai de la thune, putain c'est ouf, genre my god, je vais enfin pouvoir partir en soirée ou juste, moi le fait de pas avoir d'argent comme toi, ça m'a amené dans des situations personnelles hyper compliquées où tu peux pas aller voir les gens que t'aimes tout simplement, donc t'as bien le seum, tu vois, tu vois. Et là d'un coup t'as assez de sous pour prendre un billet d'avion et tu fais ok c'est cool. Mais c'est pas lié à YouTube. Donc c'est parce que t'as fourni 3 fois le boulot, tu vois. Mais tu vois, genre quelque part les dons, c'est pas lié à YouTube non plus, tu vois. Tu vois, genre vivre de YouTube, ça me paraît dans tous les cas, ça me paraît du AdSense, juste du AdSense pur. Pour moi, c'est clair. Enfin, quand tu regardes les modèles économiques, il y avait eu ce truc-là où différents vidéastes, ils avaient en gros découper leurs revenus en fonction de est-ce que tu gagnes 20% grâce aux droits d'auteur et puis 30% grâce au AdSense et puis 30% grâce à, je sais pas, les placements de produits, etc. Et tu vois que c'est toujours des portefeuilles extrêmement diversifiés et c'est normal parce qu'en fait YouTube en lui-même c'est pas une plateforme suffisante. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'en fait il te faut au moins 2 ans pour arrêter de perdre des sous, quoi, basiquement. Et puis encore, c'est pas juste grâce à YouTube. Et maintenant, je pense plus, parce que ce marché est plus saturé, etc. Et voilà, alors ça, c'est le truc. On est vachement positif depuis tout à l'heure. Mais, et puis en même temps, tu vois, c'est important, parce que je vois plein de gens dire ouais, lancez-vous sur YouTube. Et genre, des fois, je regarde les trucs et je fais. Je sais pas si c'est le meilleur message à envoyer. Tu vois, genre, j'ai pas envie qu'il y ait toute une génération de déçus et de frustrés. Tu vois, qui voient. En gros, regarde, je vais faire un parallèle, mais c'est comme quand tu vas à Los Angeles et que tu prends un peu de Uber. Ok. Franchement, genre, allez, entre 1 fois sur 2 et 3 fois sur 4, en tout cas moi de mon expérience perso, tu tombes sur quelqu'un qui va passer une audition. Ok. Pour un truc que ce soit du théâtre, que ce soit de l'acting, que ce soit une série, que ce soit machin, etc. Et parce que tous les studios sont là-bas et tout machin. Et en fait, t'as plein de dreamers, tu vois, qui sont fans de cinéma, stars de ciné, qui disent ouais, moi aussi j'ai envie de faire mon truc. Et là-dedans, t'en as qui vont performer de ouf et qui vont gagner leur vie et qui vont être de vrais artistes reconnus par leur père et compagnie. Et t'en as plein qui vont se cracher, quoi. Bien sûr. Et c'est douloureux, tu vois. Et je pense qu'il faut être conscient que YouTube, c'est pareil. C'est même pire, je pense. Ah oui, carrément. Je pense que, parce que les gens, donc c'est ce que tu disais quand on était ensemble, je sais pas si je peux le dire ça. À New York. Ouais, bien sûr, tu peux dire que on était à New York. Et la conférence, elle est sur YouTube. Je crois. Mais elle le sera. Oui, j'ai pas de souci. C'est ce que tu dis dans ta conférence sur YouTube, c'est qu'il y a ce biais où on voit que les gens qui ont survécu. Le biais du survivant, Voilà. Et donc on voit que les chaînes qui ont marché, on voit pas toutes les chaînes qui se sont vautrées. Il y en a énormément. Et il y en a plein. Genre, moi à titre perso,
je reçois régulièrement des messages de tiens, check ma chaîne, qu'est-ce que tu penses de ça, machin. Donc désolé, la plupart du temps je réponds pas parce que soit j'ai pas le temps, soit je suis dans un truc, etc. Soit parfois ça m'arrive même de, tu vois, genre de dire moi je sais pas quoi dire à cette personne parce que j'aime son projet, je trouve ça cool, mais peut-être que la vidéo n'est pas le meilleur média parce que tu vois, genre c'est, je sais pas, mal monté ou la vidéo n'est pas agréable, etc. machin. T'as envie de dire mais pourquoi tu te lances sur YouTube? Si t'as un message à véhiculer, c'est super, tu vois, mais il y a peut-être il y a plein de façons de le faire, tu vois. J'ai l'impression que faire un blog, par exemple, aujourd'hui, c'est has-been de ouf. Carrément. Tu vois, aujourd'hui, les gens vont penser d'abord vidéo plutôt que blog. Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage, tu vois. Genre, il y a des blogs que je suis, il y a des blogs que tu suis qui démontent. Et il y a des gens qui se débrouillent beaucoup mieux sur blog, tu vois. Donc, et j'ai peur qu'avec tous ces messages de ouais, vas-y, lancez-vous, pam, pam, pam. Et moi, je suis là, genre. Je suis d'accord sur le fond, genre suivez vos rêves, c'est hyper important, mais c'est peut-être pas YouTube le meilleur endroit où aller, quoi. Hyper positif. Non mais en plus il y a un autre non mais truc. ça me fait chier parce que du coup ça a l'air négatif, mais c'est vraiment. Mais je pense que c'est bien d'être réaliste parce que en plus tu sais, moi en tout cas, je suis convaincu que j'ai eu une chance de ouf, tu vois. J'ai eu une chance mais de malade. C'est-à-dire que je suis arrivé au bon moment, il n'y avait pas vraiment de chaîne de vulgarisation. J'avais pas vraiment cherché s'il y en avait d'autres en fait, pour être honnête. J'étais inspiré par Crost, tu vois, ce que fait Karim. Et je suis arrivé en fait au moment où, pareil, Nota Bene, il s'est lancé au même moment, tout ça. Il y a eu une sorte d'émulsion, donc ensemble on a discuté, ils ont fondé la vidéothèque d'Alexandrie, donc on s'est tous rencontrés, c'était vraiment créativement hyper stimulant. Antoine m'a partagé, Bruce et Patrick aussi, sur la page Facebook respective. Donc en fait, j'ai eu un boost de ouf, tu vois, et même, en fait, il se trouve que moi, à ce moment-là de ma vie, je pouvais faire des vidéos et tout, et j'avais plein d'idées de sujets. Enfin, les planètes se sont alignées, mais parfaitement. Et malgré ça, ça a quand même pris 2 ans pour que je réussisse à en vivre, tu vois. Et franchement, moi, je suis très mauvais planificateur, je fais pas du tout de business plan ou quoi, et donc j'ai eu de la chatte de malade, mais pareil, Tipeee est arrivé à ce moment-là aussi, tu vois, salut, comme une fleur. Donc en fait le service est arrivé, on l'a plus ou moins inauguré, tu vois, et comme on était les premiers, bah aussi on a profité de l'avantage des premiers, genre les gens se sont mis à donner et tout ça, donc on a eu une chatte de ouf, quoi. Enfin, moi en tout cas je suis convaincu que j'ai eu une chatte de ouf. Donc le truc c'est que si même dans ces conditions-là c'est dur comme ça, et les 3 premières années ont été difficiles en termes de volume de travail et tout ça, ben imagine aujourd'hui. Alors après, je pense donc il y a ce biais du survivant, tout ça, et enfin, je veux dire, c'est très dur de se lancer tout ça, et puis nous on a profité de conditions avantageuses, mais peut-être qu'il réexistera de nouvelles conditions avantageuses pour d'autres types de vidéos, tu vois. Faut pas être trop négatif basé sur notre expérience, mais je pense quand même que c'est bien de... Voilà, non, après, je pense que le but, c'est... Enfin, ni toi ni moi, on est négatif dans la vie. Non. Donc, le but, c'est pas d'être... genre, vous lancez pas, etc. C'est pas ça. On est en train d'un petit peu... Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je contrebalance un petit peu par rapport à tout ce que je pense. Générale. Voilà. On disait tout à l'heure qu'il y avait des chaînes qui se lancent il y a peu de temps et qui... tu vois, genre Chronomusique, par exemple. Enfin, il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples. Il y a genre un graphiste, là, récément... j'ai découvert une chaîne, Novacorp, qui parle de science-fiction, et c'est pareil, eux ils étaient à 600 abonnés, je crois, un truc comme ça, et en fait maintenant ça explose dans des termes quand même plutôt modestes parce que c'est encore une petite chaîne, mais je pense qu'ils sont à plusieurs milliers d'abonnés là, donc ils ont une croissance qui commence à devenir vraiment cool. Donc je pense qu'il y a encore de la place pour une certaine croissance, mais après en vivre, tu vois. Après c'est un délire. Pour en vivre, pour moi, c'est une question de... Faut être malin, quoi. Tu vois, faut réussir à... Ok, même avec 5000 personnes qui te suivent, 10 000 personnes qui te suivent... Tu pourrais en vrai, si tu y arrives, c'est pas impossible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une question de grand nombre, en vrai. Ouais, tu vas juste placer ton truc dans d'autres stratégies, quoi. Ouais, moi, c'est un peu ce que je fais, tu vois, dans le sens où... je vis pas de dons, je vis pas d'AdSense, mais j'ai créé ma boîte, je fais des vidéos pour d'autres boîtes, tu vois, genre j'ai réussi à déléguer le truc, genre j'ai externalisé certains trucs, etc. pour pas tout faire et du coup pour me dégager du temps. Enfin,
Je pense que c'est assez. Après, voilà. Faut... Si t'aimes bien, ouais, c'est sûr. Moi, j'avoue, je le suis pas. Donc j'ai juste eu de la chance. C'est cool. Mais pour revenir à ce de choses, Ouais. genre YouTube, Ouais. c'est vraiment beaucoup de chance, tu vois. Ouais. Genre McFly et Carlito, tu sais, tout le monde les voit exploser aujourd'hui et tout. Mec, ça fait combien de temps qu'ils sont sur YouTube? Ça fait genre. Ils avaient une émission qui s'appelait Le Fat Show, ça fait 5-6 ans, je sais plus, faudrait regarder, je pourrais dire des conneries, mais. Ouais, mais c'est plus. C'est hyper vieux, McFly et Carlito, en fait. Tu sais, en plus, avant, ils faisaient de la radio et tout, enfin, c'est. Ouais. C'est des anciens, tu vois. Ouais. Tu te souviens, Poisson Fécond, quand il avait explosé? Ouais. Le nombre d'années où il était là, genre, Ouais. et il faisait rien comme vu. Il a fait plein de formats différents et tout. Ouais. C'est vraiment. Ça se joue à ça, quoi. Tu vois, Ah, c'est mais- vraiment une question de C'est chance. ça. Des fois, c'est une vidéo. Ouais, carrément. Je crois que c'est justement Poisson Fécond, c'est la vidéo sur le salaire des youtubeurs. Ouais. C'est quand même assez ironique, je trouve. Mais après, voilà, après, en fait, si tu fais ça pour en vivre rapidement, faut pas. Mais si tu fais ça parce que c'est ton kiff, 2012, la chaîne de McFly et Carlito. putain. C'est décembre 2012. Ah ouais. Ah, my God. Bon, bah, ceci dit, maintenant, ils en vivent bien, ça va. Mais ouais, si ton kiff, c'est ça, on rentre le soir, t'as envie de faire du montage, t'as envie de t'exprimer, t'as envie. Bah, vas-y, mais c'est une très bonne Grave. idée, tu vois. Enfin, moi, je n'ai jamais commencé. J'ai jamais commencé ma chaîne en me disant, je vais en vivre. Ah oui, non, moi non plus. Tu vois, genre, je savais même. Enfin, Non, je ouais. savais même pas que c'était possible. Je pense que je savais, mais genre, Tu te dis, ouais, j'ai pas pensé, je l'ai pas fait pour ça en tout cas. ce serait comme le plus beau cadeau de Noël, mais c'est pas genre. Tu sais que le Père Noël n'existe pas, quoi. C'est, en gros, Ouais, tu vois, tu sais que c'est pas rationnel d'espérer ce genre de truc. Bah, je crois que, en gros, moi, j'espérais que elle soit vue. Moi, ce qui comptait, Ouais. c'était qu'elle soit vue, tu vois, Ouais. les vidéos. Mais j'avoue, les thunes, bah, pour moi, ouais, c'était un side project, quoi. C'est un projet à côté de ma vie. Carrément. Et les week-ends, j'allais travailler dessus, quoi. Mhm. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse Ouais. devenir ma vie pro, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est pareil, en fait. Je faisais ça en attendant une bourse de thèse, donc voilà, je faisais ça sur le côté, et puis on travaillait un petit peu sur la thèse, et en finissant le bouquin, ce genre de truc, tu vois, mais voilà, si en gros c'est un projet artistique, il faut évidemment se lancer sur YouTube. Bah, grave. Enfin, si vous venez, juste soyez conscient que Que ça va être dur. c'est pas facile, quoi. Bah, en tout cas, pour faire de la thune. Et nous, on se considère comme chanceux, et je pense que vraiment tous les youtubeurs, ou la plupart d'entre eux, tu leur poses la question, tout le monde se considère comme chanceux. Ah, sauf les mecs qui n'ont pas compris que. Ouais. Tu sais, qui sont vraiment en biais du survivant Ouais. et qui croient que c'est vraiment grâce Mais à. je vais pas citer de nom, mais genre, il y a plein de youtubeurs millionnaires, genre millionnaires dans le sens de millions d'abonnés. Tu discutes avec eux, ils sont là, genre, ah, j'ai une chance de ouf, Bien sûr. moi je suis là, je sais pas pourquoi moi, et tant mieux, mais. Carrément. Mais du coup, en fait, plus pour mon message pour les gens qui ont commencé YouTube et qui galèrent éventuellement, bah, en fait, si vous sentez que. Enfin, réfléchissez 2 secondes en fait à comment est-ce que vous pourriez gagner de l'argent avec YouTube, avec vos vidéos. Clairement, AdSense, oubliez, parce que c'est de la merde. C'est de la merde, faut le dire. C'est juste c'est pas un business plan viable du tout, à moins d'avoir, je sais pas, 600 000 abonnés et faire des vidéos toutes les 2 semaines. Tu vois. Mais juste réfléchissez, enfin, voyez votre chaîne peut-être comme je sais pas, une affiche, un portfolio que tu peux vendre à d'autres gens. Ah, c'est une vitrine, c'est un Ouais, tremplin en fait. c'est ça, donc tu peux l'utiliser comme ça, quoi. Et peut-être, ou alors comme un défouloir créatif, mais en tout cas pour la thune. En fait, si je devais rebondir sur ce que dit Léo, mon conseil ce serait d'être proactif là-dessus. C'est-à-dire que, genre, ne pas juste faire des trucs sur YouTube et attendre que ça tombe dessus. C'est-à-dire que tu es obligé de réseauter, tu es obligé de créer des contacts, tu es obligé de voir des gens, dire voilà, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça, etc. Et genre, c'est comme ça que tu te développes en fait là-dedans et que c'est comme ça que tu peux continuer à créer ta chaîne YouTube et à montrer aux gens, à montrer à l'univers ce que tu sais faire, tu vois. Et à montrer à l'univers tes centres d'intérêt, tu vois. Ouais. C'est ça aussi la force de YouTube, c'est que par exemple, demain quelqu'un a un projet en rapport avec, je sais pas moi, la biologie évolutive, et ben il risque d'appeler Léo parce qu'il sait que ce mec-là est intéressé là-dedans. Tu vois, c'est juste dire aux gens, ok, moi mes centres d'intérêt c'est ça, ça, ça. Si vous voulez qu'on fasse un projet dessus, on peut. Tu vois, c'est aussi ça en fait YouTube. Ouais, et puis l'autre truc, je pense, c'est essayer de penser en dehors du. Oh, c'est tellement Startup Nation ce que je veux dire. Essayer de penser en dehors Dans du cadre. okay. Tu vois, essayer Out of d'être the box. disruptif. Non, surtout pas.
Non, enfin, disfruter si vous voulez, je m'en fous. Mais c'est surtout essayer de voir s'il n'y a pas d'autres réseaux sociaux qui peuvent mieux vous servir. Typiquement, en ce moment, j'entends beaucoup de gens dire il faut absolument faire des lives ou il faut absolument faire des trucs sur Instagram. Et je comprends parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens là-dessus, etc. Moi, je pense que la vulgarisation en live, en ce moment, c'est une très bonne idée. C'est très cool. Il y a Germain, il a déjà commencé, Nozman. Et en plus, il fait ça bien, parce qu'il est fort. Mais carrément, de la vulga sur Instagram. Salut, Germain. Salut. Je pense pas qu'il regarde il a d'autres trucs à foutre. Pas salut. Mais même de la vulga sur. Enfin, si vous faites de la vulgarisation sur Instagram, ça peut être intéressant et ça peut être neuf. Et voilà, il y a, je pense, plein de trucs à essayer. Et encore une fois, copier les autres sans se dire qu'est-ce que je pourrais faire de neuf, à mon avis, c'est éclairant. Moi, je pense qu'il faut vraiment genre, partir de c'est quoi ton message, c'est quoi ce que tu veux véhiculer, c'est quoi ce que tu as à transmettre, c'est quoi que tu as envie de faire là-dessus, et ensuite trouver la forme la plus adaptée. Ouais. Tu vois. C'est dur d'en Genre, comme parce process. que, C'est super dur. ouais, mais c'est hyper dur. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de toute façon, c'est hyper dur. Ouais. Moi, en vrai, je l'ai pas fait. Hein. En vrai, de vrai, moi, j'ai pas fait ça. C'est-à-dire que je donne des conseils que j'ai pas suivis parce que moi, finalement, j'ai copié au départ Karim. Ouais. Après, j'ai eu Putain, une idée. je fous le mec. Ouais. Tout ce qu'il a dit. Non, j'ai rien. J'ai pas suivi mes propres conseils. Après, si, parce que j'ai essayé de faire une vidéo en GIF animé. Je me suis dit, ça va être une suite de GIF animé, tu vois. En vrai, l'idée était pas excellente, tu vois. Ça fait pas une bonne vidéo. Et je me suis planté plein de fois comme ça. J'ai fait plein de trucs nuls, tu vois. Un mec, moi aussi. Voilà. Mais moi, il faut essayer, quoi, je pense. par contre, moi, j'avoue, la question s'est pas posée pour YouTube, entre guillemets, parce que je faisais de la vidéo depuis que j'avais 14 ans, un truc comme ça. Ouais, tu kiffais ça. Et je filmais plein de trucs, je montais plein de trucs, enfin, depuis vraiment très jeune. Ouais. Donc, pour moi, genre, c'était évident que si je... Non, parce que j'avais fait de la photo, j'avais fait des projets photo, mais genre là, en gros, je m'étais dit, putain, ça serait marrant, c'est pas censé de la philo, Norman, philo, machin et tout. Ouais. Donc, pour moi, c'était évident de faire de la vidéo, mais j'ai eu aussi l'idée du coup de fil en matant des blogs, en fait, Ouais. qui parlaient de philo, tu vois. Ouais. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ce que toi, tu as à transmettre. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut se lancer sur YouTube? Bah, ça dépend du message que tu as donné. Ouais. Donc, si on devait résumer le truc, récapituler. Si tu dois te lancer sur YouTube, à mon sens, le truc à regarder, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre? Est-ce que YouTube, c'est le plus approprié pour ça? Est-ce que tu comptes vivre de ça dans 1 an, 2 ans? Si oui, peut-être revois tes exigences un peu à la baisse. Tu vois. Fais-toi un business plan qui amène de l'argent ailleurs que de YouTube. Voilà, ouais, ça c'est sûr dans tous les cas. Ça, dans tous les cas, de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui sont plus adaptées que YouTube? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer? On aurait pu faire une vidéo, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur Instagram par exemple? Et franchement, l'autre truc, c'est triste ce que je vais dire, mais si tu veux te lancer sur YouTube et marcher maintenant, il faut que tu sois meilleur que nous, en vrai. En vrai, de ouf. Hein. Parce que plus sympathique ou plus, tu vois. Non, mais il faut que tu sois meilleur que nous quand on s'est lancé. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, donc carrément, c'est sûr. Aujourd'hui, les formats qu'on a lancés il y a 4 ans, tu les sors aujourd'hui. Ah, c'est sûr, c'est clair. C'est donc, évident. Tu seras obligé d'être meilleur que nous. C'est terrible, en vrai, c'est terrible. C'est une course. En évolution, on appelle ça la théorie de la reine rouge. C'est la théorie de la reine rouge. La reine rouge. Ouais, parce que comme dans Alice au Pays des Merveilles, qui va chez la reine rouge, dans le pays de la reine rouge, tu dois courir pour rester à la même place. Si tu cours pas, tu. Et ben c'est comme c'est ça en fait. On est dans le monde de la reine rouge. J'ai pas vu Alice, donc j'ai ni lu ni vu, mais. Ouais. Non, je sais pas ce truc, c'est chiant. Ouais, ça me fait penser à une mini vidéo de Casey Neistat que t'adores. Ça va. Tu couperas. Non, mais en vrai, ça va. Des fois ça passe, des fois c'est cool. C'est une mini vidéo de 20 secondes où en gros il dit dans la vie quand tu fais du surplace, tu recules. Et en fait, il le fait, il utilise un elevator, un escalator plat là. Et il court et il recule et machin. Enfin, bref. Mais il a des bonnes idées, lui. Ouais. Des fois. mais ouais, en fait, c'est ça aussi. Ça, on en a pas trop parlé, mais par exemple, tout le niveau technique de YouTube, il a tellement grimpé. Ouais. Enfin, moi, je filmais avec mon appareil photo, c'était un DSLR cheapos, quoi. Et maintenant, quasiment tout le monde a des bonnes caméras, quoi. Le son, tout le monde a du bon son. En vrai, pour moi, c'est vraiment le montage, tout.
ouais, je veux dire, le matos de base. Genre, des fois, j'entends des gens dire, ouais, j'aurais bien fait une chaîne YouTube, mais ça coûte cher, le matos d'investissement. Ça, pour moi, c'est la pire excuse, quoi. Ah oui, Je oui, suis non. pas d'accord. Tu peux, mais en vrai, Parce qu'il suffit, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de ouf. Franchement, tu peux faire beaucoup de moi, choses. genre, la moitié de ma vidéo du Népal et tout, j'ai tourné avec mon téléphone. Oui, Bon, c'est un iPhone, ok, mais d'accord. tu vois, genre, ça aurait pu être autre chose. Il y a le Canon 600D, par exemple, tu le trouves d'occasion maintenant, à mon avis, vraiment pas cher. Ouais, Franchement, il fait le taf. ouais, mais non. Tu mets un micro dessus, ça fait le taf, tu vois. Dans tous les cas, genre, si t'as pas une belle image ou autre, il va falloir que tu compenses grave par un montage qui est super cool, Ouais. par un bon Mais storytelling. tout ça, c'est pas de l'argent, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, non, carrément, c'est pas Tu grave. vois, C'est juste c'est des du efforts temps. de ouf. Voilà, c'est du temps, c'est des efforts, mais les gens qui disent ouais, faut un budget pour se lancer, faut que j'achète une caméra et tout. Mec, Tu peux faire ça. franchement, il y a des caméras qui se trouvent sur le bon coin C'est vrai. à 100, 200. Tu peux faire ça, mais tu peux pas faire sans un bon montage. Tu peux pas faire sans une bonne écriture. Et Oui. Maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Ouais. Quand tu vois le niveau, typiquement, tu vois, je te parlais tout à l'heure de NovaCorp, une chaîne qui parle de science-fiction. Le niveau de leur montage, honnêtement, est excellent, quoi. C'est des belles transitions et tout. C'est des trucs, ils ont fait assez peu de vidéos, donc ils s'appliquent à mort. Enfin, moi, si j'avais été capable de faire ça. Ouais, mon gars, moi, je prends pas son premier coup de fil, tu vois. Quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est à contre-temps. J'ai l'impression qu'il y a un problème, vraiment, le niveau du rythme, c'est à contre-temps. Il y a un truc hyper chelou. C'est hyper chelou. Tu sais, tu le regardes, ça te met un peu mal à l'aise parce que. Ouais. Tu dis, mais c'est marrant, on dirait que c'est bizarre de ouf. Ah ouais, C'est comme les gens qui rappent et en laid back, tu sais, genre, ils mettent l'accent sur les dernières, c'est hyper chelou. Ouais. Ah non, mais je veux pas regarder. Enfin, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'ai regardé ma première. J'étais l'air tellement mal à l'aise. J'ai l'air de vouloir m'enfuir de cette pièce. Et c'était le cas d'ailleurs. J'étais très mal à l'aise devant cette caméra. Donc ça aussi, tu vois, c'est un taf. Tu sais que si tu regardes le premier coup de film, ma barbe, des fois, elle est plus grosse, des fois plus petite, machin, parce que je l'ai tournée sur 3 mois. Ah ouais. Tu sais, il y a des trucs que j'ai réécrit parce que je l'ai monté, j'étais là, genre, non, ça, j'aime pas. J'ai rechangé, je l'ai retourné et tout, tu vois. C'était compliqué, quoi. Mais voilà, donc du coup, bon courage, quoi. Mais faites-le pour vous. C'est toujours utile, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut pas avoir trop d'attentes. Ouais, c'est ça. C'est mieux de pas avoir d'attente. Et en plus. Mais c'est pas pour ça. Attends, je termine juste sur le truc d'attente. C'est pas parce que faut pas avoir trop d'attentes que quand on le fait, il faut pas le faire à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que c'est hyper ingrat, en fait. Ouais. Un truc. Ah ouais, c'était dans le don de soi. Genre, faut y aller à fond, faut mettre beaucoup d'efforts, etc. machin, parce que c'est ton projet et genre tu tiens à ce projet. Tu tiens à ça, tu vois. Ça te fait plaisir de le faire, mais sois pas déçu si ça t'amène pas là où tu veux. C'est tellement Startup Nation, là, ce qu'on est en train de dire. En même temps, mec, ça correspond à une réalité, quoi. Ah ouais, non, mais carrément, c'est un univers très bien. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Emmanuel, ça vous va ou pas comme Oui. Manu. Bon, bah top. Bah, merci beaucoup, Cyrus. Je pense qu'on a bien déprimé les gens qui... Vraiment, c'est pas le but. Qui voulaient devenir McFly. C'est pas le but. Le but, c'est éclatez-vous. Éclatez-vous. Et si ça doit être sur YouTube et que vous avez envie de vous éclater sur YouTube, allez-y. Ouais, c'est cool. Mais peut-être que vous aurez aussi plus de chances que nous. Vous serez la personne extrêmement. Peut-être que vous êtes bien meilleur que nous aussi, tu vois. Peut-être que vous regardez cette vidéo et genre il y a un petit truc qui est enfermé à l'intérieur, que vous allez le lâcher, et que c'est un raz de marée et vous êtes le prochain. Je cherche un nom de grand youtubeur, mais ils sont tous tellement différents qu'il y en a tellement pour tous les goûts que ça n'a pas de sens. Il y a pas. C'est pas comme le cinéma où tu peux dire le prochain Scorsese par exemple. C'est vrai qu'il n'y a pas. Tu vois, genre, tu peux dire à quelqu'un le prochain Cyprien, il va dire ah, mais j'ai pas envie d'être Cyprien. Tu peux dire à quelqu'un le prochain Casey Neistat, il va dire ah, mais j'aime pas Casey Neistat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très marrant. J'avais pas pensé. On n'est pas au niveau de Scorsese sur YouTube quand même. On n'est pas au niveau de Scorsese. Bref, bah, c'est cool. Bah, merci à tous et puis bisous. Voilà. Gros bisous. Ciao.